La fonction logarithme népérien. Donc voilà comment je vais vous définir la fonction. La fonction logarithme népérien, ou ln, L comme logarithme, n comme népérien, est l'unique fonction définie dérivable sur 0 plus l'infini de dérivée 1 sur x. Donc première chose à retenir, c'est là où elle est définie, sur 0 plus l'infini, et puis sa dérivée c'est 1 sur x. Deuxième chose à savoir, elle vaut 0 en x égale 1. Donc cette fonction, vous verrez, est à valeur dans R, et donc le nombre 1 a un antécédent, et un seul d'ailleurs, et il sera noté petit e. Voilà. Et e, c'est un nombre qui vaut environ 2,718. Voilà, c'est un peu comme pi qui vaut 3,14. Voilà. Et donc, comme e, c'est l'antécédent de 1, on peut écrire ln de e égale. Donc, on étudiera les propriétés et comment on les utilise. On va donc s'occuper du sens de variation et les limites de cette fonction. Alors, d'abord, on va la tracer. Non, d'abord, on va compléter les pointillés. La fonction ln est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, et sa dérivée 1 sur x. Bien. Donc, on la trace. Donc, je trace ici ln de x, hop, et donc, vous voyez sa tête. Voilà, la voilà. Si vous ne vous rappelez plus la dérivée, calcul formel, f' de x, hop, 1 sur x. Alors, regardons un petit peu les images des points. Alors, on va commencer avec 1, et puis on va mettre 1 ici, d'ailleurs, égal 1 plus 1. Je commence pas en 0 parce qu'elle n'est pas définie. Voilà, on va aller jusqu'à 10. Ouais, là ça va à 10, voilà. Puis on regarde l'image, égale f de A2, hop, 0, ben c'est le nombre qu'on a dit tout à l'heure. L'image de 2, 0,69, 0,7. L'image de 3, 1,1. Voilà, vous êtes capable d'utiliser votre calculatrice ou GeoGebra pour avoir des valeurs. Ça pose pas de problème. Bien, alors qu'est-ce qui se passe près de 0? Alors, on a envie d'écrire 0, c'est pour ça que j'ai laissé une petite place ici. Qu'est-ce que ça fait ln de 0? Il n'existe pas, mais regardez ce que donne ln de 0 moins l'infini. Bon, en fait, c'est un nombre, plus on se rapproche de 0, plus son image est très petite. Vous voyez la courbe? Elle se rapproche de l'axe des ordonnées. On a même l'impression qu'elle touche. Regardez. D'accord? Elle touche l'axe. Donc la limite, on dira que la limite quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Donc quand x est proche de 0, son image est de plus en plus petite. Qu'est-ce qui se passe quand c'est plus grand? Quand c'est plus grand, on va à la place de 10, on va écrire 1000. Vous voyez, on a un nombre plus grand. L'image c'est 7 presque. Alors, on va prendre un nombre encore plus grand. Avec plein de zéros, 16. On se demande est-ce que ça va à un moment s'arrêter ou ça va de nouveau continuer à grandir. Alors, on va utiliser les puissances. 10 puissance 50. Ah, là on a 115, donc on a un nombre de plus en plus grand. 10 puissance 70. 161. 10 puissance 100. 230. 10 puissance 1000, donc là on a plein de zéros. Ah, qu'est-ce qu'il donne? En fait, il donne quand x est un nombre très très grand, quand x tend vers plus l'infini, la limite c'est plus l'infini. Donc pour la tracer, le point là, le point de coordonnée 1, 0, vous pouvez placer aussi le point de coordonnée E1, voilà. Voilà, et puis ça vous suffit. Puis à la limite, vous pouvez prendre ln de 8 qui vont environ 2, voilà, ou ln de 7. Voilà. Et puis voilà votre fonction pour pas aller trop haut. Elle monte, mais doucement. Voilà. Donc en ce qui concerne le tableau de variation, donc la fonction, vous voyez bien, elle est croissante. Donc sa dérivée, elle est positive. C'est normal. 1 sur x, c'est toujours positif quand x est supérieur à 0. Puisqu'on l'ensemble des définitions, c'est 0 plus l'infini. Donc ça, c'est positif. Donc la fonction, elle est croissante. Donc voilà le tableau de variation que vous allez retenir. Donc croissante, moins l'infini en 0, la limite, en plus l'infini, la dérivée positive,
l'ensemble des définitions 0 plus infini. Vous pouvez écrire également 1, 0 si vous voulez, qui appartient à la courbe. Et voilà la fonction. Bien, vous avez encore une remarque. Remarque, comme de plus ln de 1, on en déduit le signe de ln de x. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce signe? Donc déjà, un signe, c'est pas croissant. Un signe, c'est soit plus, soit moins. Positif ou négatif. Donc, vous voyez ce qui se passe. Soit avec la courbe, si x est compris entre 0 et 1. Regardez son image. Vous voyez ce qui se passe? Elle est négative. Et quand x est plus grand que 1, son image, ben, elle est positive. Ça se voit aussi sur le tableau de variation. Si x est là, ben son image, elle est là, donc elle est bien négative. Et si x est là, son image est là, elle est bien positive. Donc vous allez, après avoir écrit les limites, voilà, vous allez pouvoir écrire comme de plus ln de 1 égale 0, on a déduit le signe de ln de x. Si x appartient à 0,1, le signe de ln de x est négatif, on écrira ln de x inférieur à 0. Et si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ben le signe de ln de x est positif, on écrira ln de x supérieur à 0. Et voilà.